Bonjour à tous, bienvenue au Conservatoire botanique national de Bailleul. Je suis Léa, en service civique, et je travaille sur la conservation ex situ. Aujourd'hui, on se trouve au jardin conservatoire. C'est ici que sont conservées une grosse partie des espèces menacées sur l'échelle du territoire d'agrément. Et j'en profite donc pour vous rappeler que le transport ou la récolte d'espèces végétales protégées ou animales d'ailleurs est interdit par la loi. Et nous, on a des autorisations qui nous permettent de le faire. Pour la récolte des semences, on a besoin de plusieurs matériels. Alors là, bien sûr, on est au conservatoire, mais de manière générale, quand on va récolter les graines in situ, donc c'est-à-dire dans leurs habitats naturels, sur le terrain, on a besoin d'un GPS ou d'une tablette, de quoi en fait localiser les stations de plantes. Mais comme ici, on est au conservatoire et qu'on va récolter des graines ex situ, donc cultivées en fait au jardin, on va avoir besoin de matériel plus simple à transporter, comme par exemple un gros bac pour pouvoir transporter les hampes florales ou les hampes avec les graines, de sachets divers pour mettre les semences dedans, de quoi noter tous les facteurs, les conditions de récolte, etc. Divers petits sachets de récolte, je reviendrai dessus tout à l'heure. Des ciseaux pour couper les hampes florales et des scalpels pour pouvoir voir si les graines sont viables. Maintenant que vous avez le matériel bien en tête, on va pouvoir passer sur les conditions et les règles de récolte. Donc encore une fois, on imagine qu'on est sur le terrain et que on a fait nos pointages avec nos GPS. Maintenant, on a nos cartes, on sait où sont nos populations. Il faut connaître bien sûr les périodes de fructification pour pouvoir aller sur le terrain, pas revenir bredouille sans graines quoi. Mais ici, on est au jardin conservatoire et donc c'est plus simple de connaître les périodes de fructification parce que on a un accès direct au jardin et on peut voir l'évolution de la floraison et de la phénologie des espèces. Et donc les règles de récolte, il y a une règle de base, c'est on ne récolte pas plus de 20% de la population globale. C'est pour pas justement impacter trop la population et ensuite la ressemençage naturel des plantes. On peut récolter l'ensemble de la population dans des cas exceptionnels, dans le cas où il y a un danger imminent qui va détruire la population. Donc dans ces cas-là, on essaie de récolter le maximum de pieds et de graines. Et ça, on est autorisé à le faire pour ensuite déplacer l'espèce sur un autre endroit qui pourrait lui convenir. Du coup, on a aussi, il faut récolter de manière aléatoire. On va pas choisir tel pied ou tel pied, parce qu'il faut que le lot qui va en sortir soit le plus représentatif possible de la population. Pour ça, par exemple, on imagine qu'on va récolter sur des espaces un peu écologiques différents. Par exemple, on est sur une pente bien marquée et notre population de l'espèce qu'on veut prospecter fait un grand patch sur la pente. Et donc on imagine très bien qu'il y a des niveaux hydriques différents sur l'ensemble de la pente. Et donc on va pas récolter que en haut, que au milieu ou que en bas, on va récolter un petit peu partout sur toute la pente. On va aussi pas que favoriser les pieds les plus beaux ou qui sont les plus caractéristiques de l'espèce avec des belles jolies fleurs, des grandes feuilles. On va prendre des pieds plus chétifs, plus gros, avec des formes plus différentes. Il y a un cas dans lequel on récolte pas, c'est quand la plante est malade. Parce que c'est-à-dire que les graines, même quand il y a un cas d'une mycorhize ou d'un champignon, les graines peuvent être infectées. Et si on récolte ces graines-là, il y a un risque qu'elles contaminent l'ensemble de notre lot. Donc on fait attention à ça. Et donc, je le répète, encore une fois, on récolte que 20% de la population globale et on fait attention à ne pas choisir les graines et que ce soit bien aléatoire pour avoir un lot le plus représentatif possible de notre population. Maintenant que vous avez la théorie, on peut passer à la pratique. Donc, on va se pencher un peu sur le cas du bleuet. Il est important de compter le nombre de pieds qu'on récolte puisque c'est des informations qui vont nous servir plus tard. Donc dans le cas du bleuet, on va pas récolter petits bouts avec capitule, on va récolter l'ensemble du pied. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est une espèce qui a une floraison assez étalée, qui fleurit jusqu'à fin juin à fin juillet, comme aujourd'hui. Donc on a encore des fleurs qui sont bien bleues. Et ces fleurs-là, même si on les ramène au laboratoire pour qu'elles soient séchées, elles peuvent quand même encore se transformer en graines. Voilà, donc on compte nos pieds, check, tac. Donc comme je vous ai dit, on récolte pas trop de la population et on ne choisit pas. On fait juste attention à ne pas sélectionner des pieds trop beaux ou trop ceci. Tac, tac, 2.
Donc là, typiquement, on a fait une récolte un peu tard parce que en fait, les capitules les plus idéaux pour la récolte, c'est quand ils sont pas complètement ouverts, un peu comme ça, quand ils sont même pas encore complètement maturés, pour que les graines elles auront le temps de façon de maturer complètement au laboratoire au moment de séchage. Et parce que là, vous remarquerez qu'on a en fait beaucoup de capitules très ouverts. Et ça, c'est que souvent les graines elles ont déjà commencé à tomber et ce qui reste dedans, les graines et les akènes qui restent dedans sont des graines qui sont souvent pas très matures. Ça, on le remarque parce qu'elles sont très plates, très blanches et qu'il n'y a pas beaucoup de matière à l'intérieur. Donc on est un peu tard au période de récolte et du coup vraiment l'idéal c'est un capitule un peu fermé comme ça, qui a déjà commencé un petit peu à sécher et on va retrouver plus facilement des bonnes graines à l'intérieur. Ici on est avec le chou marin, Cambres maritima. Et je vais pouvoir vous montrer un protocole qui s'appelle le cut test. C'est-à-dire que quand on récolte des semences, on a besoin de savoir si elles sont bien matures et ou pas. Si elles vont prendre beaucoup de temps à sécher au labo et connaître leur stade de maturité. Et donc pour ça, là on pourrait se dire de visu, si le buisson a l'air sec, les graines sont assez cramoisies, c'est que il est prêt à être récolté. Donc pour savoir ça, en fait on a besoin d'un objet coupant et on coupe quelques-unes de ces graines pour voir comment c'est à l'intérieur. Et là, en fait, on peut voir que c'est encore très vert et donc que la graine n'est pas encore vraiment mature. Ici, on est face à Cocalis platycarpa, Cocalis à fruits plats. Et du coup, les graines, c'est tous les petits trucs piquants qu'on voit, qui en fait sont divisés par deux et chacun est une graine. Donc lui, pour la récolte, on aura besoin de sachets en papier comme celui-ci. Dedans. Oui, comme ça. Chac. On ouvre bien et on va venir couper la hampe et la mettre dedans. Et encore une fois, on compte le nombre de hampes qu'on coupe. Chac. Et les fruits qui seront les plus aptes à être récoltés sur cette espèce, ça va être les plus noirs qui paraissent presque brûlés. Et comme vous le voyez, en fait, on a plusieurs stades. Des plus noirs, plus brûlés, des moins noirs, des plus marrons et plein de petits verts un peu partout. Et ça va me permettre d'aborder un sujet qui est important dans la récolte, c'est que on essaye au maximum de récolter la même espèce et la même population plusieurs fois durant la période de fructification pour avoir justement dans notre lot des graines avec des patrimoines génétiques qui ont différentes phénologies et différentes périodes de maturité des graines. Voilà. Donc une fois qu'on a bien récolté toutes les graines qu'il nous fallait, on vient fermer le sachet. Tac. Comme il faut. Et là, il y aura des informations importantes à noter. Donc le nom de l'espèce, latin et français. La géolocalisation. Donc on aura des points GPS qui auront des noms. La date de récolte, la commune, le département sur lequel on l'a récolté, les conditions de récolte, c'est important. Donc on essaye au maximum de récolter quand il fait beau et chaud comme aujourd'hui. Mais il y a des fois, c'est plus humide, c'est des conditions un peu plus différentes où il va pleuvoir ou il va y avoir des nuages et beaucoup d'humidité dans l'air. Et ça peut altérer justement le lot à un moment donné. Et dans notre référentiel, au moment où on va faire des tests de germination, et qu'on voit que notre lot ne germe pas, et on va pouvoir se renseigner sur le fait de quelles conditions étaient récoltées les graines. Et si on voit qu'elles ont été récoltées dans une période où c'était très humide, on peut supposer qu'elles ont été mal séchées par la suite et que le lot a été endommagé. Ici, je vais vous montrer les techniques de récolte pour une espèce comme Viola canina, qui en fait, le moment de récolter les graines est très précis puisque ça fait des capitules qui sont fermés et qui vont s'ouvrir d'un coup, et là toutes les graines vont tomber. Et donc pour nous c'est assez compliqué d'arriver pile au bon moment où les graines tombent pour les récolter, et donc on a mis en place des petits sachets comme ça cousus main avec un papier très fin, et qu'on va venir placer sur le capitule encore fermé. C'est un travail de petites mains, et qu'on va venir refermer avec des petits zips en fer, comme ça, tac. Tac. Et on va venir dans quelques semaines récolter en fait les graines qui seront tombées dans le petit sachet, puisque le capitule va s'ouvrir en fait dans le sachet et va pouvoir récolter ainsi toutes les graines. Nous voilà au laboratoire du conservatoire et on va pouvoir procéder au séchage du blé que nous avons récolté.
Donc pour ça, il nous faut un endroit avec pas de contact avec la lumière directe, puisque ça pourrait abîmer nos semences, assez au sec et assez aéré, pour pas qu'il y ait de moisissures et que ce soit assez ventilé. Voilà. Donc on a besoin de papier journal sur lequel on va pouvoir déposer toutes nos hampes et nos tiges, comme ceci. Et une fois que tout sera bien sec, on pourra revenir chercher les graines et séparer les graines des capitules et des tiges. Et donc une fois qu'on a mis nos espèces à sécher et que la récolte est effectuée, on remplit des bordereaux qui vont nous servir ensuite plus tard dans notre base de données, sur lesquels on va marquer le nom du récoltant, la date de récolte, bien sûr l'espèce récoltée, les conditions de récolte, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la météorologie, etc., la commune où ça a été récolté, le point GPS, et les conditions, c'est-à-dire extérieures de récolte. Par exemple, si on s'est rendu compte que c'était vraiment sur une pente très marquée ou un endroit très humide, et ben c'est des données qui pourront nous servir plus tard quand on ira re-récolter les graines sur ce même endroit. Et comme ça, on ne sera pas surpris en fait de ce qui va se passer autour de nous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Voilà les techniques qu'on utilise pour les récoltes des semences au CBN. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le Conservatoire botanique national de Bailleul.